Allez, on parle encore aujourd'hui du coronavirus. Pourquoi? Parce que, il faut l'avouer, je ne dis pas qu'il y a une psychose en France, mais il y a beaucoup d'idées reçues, de rumeurs qui circulent dessus. Et donc voilà, il fallait un petit peu tordre le cou à tout ça. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on va essayer d'y voir plus clair pour rassurer quand même un petit peu tout le monde. Alors c'est vrai que l'inquiétude grandit, on a des nouvelles de plus en plus préoccupantes. Hier, on l'a vu, l'OMS a déclaré l'épidémie urgence internationale. Le bilan en Chine s'est alourdi à 213 morts. Et puis en France, on a un 6e cas qui a été recensé. C'est justement la France qui nous intéresse. Et vous le disiez, il y a pas mal de rumeurs qui circulent, qui créent un climat anxiogène. Donc on va essayer de passer en revue toutes ces fausses infos. Voilà, une qui revient en boucle, c'est est-ce qu'il faut arrêter de manger chinois? Voilà, parce que non. Oui, eh ben c'est vrai. Et vous n'êtes pas le seul, David. Il faut savoir que le SAMU apparemment est débordé en ce moment d'appels de gens paniqués parce qu'ils sont allés manger au restaurant chinois. Alors, premier point déjà. Ça concerne les produits d'origine animale, évidemment. Oui, oui, évidemment, les produits d'origine animale, la viande, prioritairement. Donc, le premier point, le Figaro est allé directement à la source. Il est allé interroger les frères Tang. Vous savez, c'est eux qui sont dans le 13e arrondissement et qui fournissent tous les restos et tous les traiteurs chinois à travers l'Hexagone. Alors, les frères Tang, ils sont plutôt rassurants. Ils nous disent qu'il n'y a aucun risque à consommer des produits alimentaires importés de Chine. D'ailleurs, ils précisent bien qu'ils n'importent pas de produits de Wuhan, la fameuse région où est apparu le virus. En même temps, ils ne vont pas dire le contraire non plus. Non, c'est sûr. Mais deuxième point qui devrait vraiment vous rassurer, il faut savoir que dans la littérature scientifique, il n'y a jamais eu aucun cas de virus respiratoire attrapé en ingérant de la nourriture cuite. Ah, cuite, voilà. Donc, a priori, pas de souci. Les virus sont détruits quand la viande est cuite. En fait, ils sont complètement inactivés par la chaleur. Si les aliments sont cuits, mais si jamais ils sont crus. Bon, c'est vrai quand on mange chinois, en général, les aliments, ils sont cuits. Oui, c'est pas des sushis. Mais enfin bon. C'est vrai que si jamais, on fait quoi? Voilà, on se pose la question. Alors, il faut être vigilant. Le ministère de la Santé l'a dit d'ailleurs. Une consommation de produits peu ou pas cuits présente un risque important d'infection susceptible de causer des maladies chez l'homme. Donc, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir de manger du cru, de la viande crue ou peu cuite qui vient de Chine. Même si, dans les faits, pour vous rassurer encore, les virus, il faut savoir qu'ils sont par nature fragiles. Ils ne restent pas actifs très longtemps, quelques heures à quelques jours en fonction de l'humidité et de la température. Donc, le temps que votre viande, David, arrive de Chine jusque dans votre assiette, le virus, il sera mort depuis longtemps. Bon, autre inquiétude, autre sujet, là, c'est plus de la nourriture. Ce sont ceux qui vont sur Alibaba ou autres, qui achètent des colis, des objets qui viennent de Chine. Est-ce que pour le coup, là, il y a un risque ou pas de contamination? Alors, on va rappeler déjà que les virus respiratoires s'attrapent de deux façons. Soit par les sécrétions respiratoires, par un éternuement, par des postillons, ou alors par la contamination de surface. Par exemple, David, si vous éternuez dans vos mains et puis que vous serrez la main de quelqu'un d'autre, là, il peut y avoir effectivement contamination. Donc là, l'inquiétude, elle concerne, sur les colis, elle concerne ce deuxième cas, la contamination de surface, et ça paraît vraiment improbable. Parce que, toujours pareil, les virus ne résistent pas très longtemps à l'air libre. Comme on le disait pour la nourriture, comme un colis qui vient de Chine, mais au mieux plusieurs jours s'il vient par avion. En général, c'est plusieurs semaines par bateau. Et le virus, il est mort, quoi. Le risque, il est considéré comme extrêmement faible. C'est ce que nous disent les services d'Agnès Buzyn. Donc, même si un individu contaminé en Chine manipule votre colis, le temps qu'il arrive jusqu'à vous, effectivement, le virus sera inactif, vous l'avez dit. Et puis, si malgré tout, vous êtes inquiet, vous continuez à être inquiet avec toutes ces infos qui sont plutôt rassurantes, n'hésitez pas à vous laver les mains plusieurs fois par jour. C'est le meilleur moyen d'éviter la contamination. Dernière question, Émilie, ça concerne les masques de protection. On a vu les images de pharmacies totalement dévalisées. Ça sert à quelque chose au-delà de se faire peur ou non? Il y a vraiment un intérêt? Clairement non, parce que ces fameux masques qui ont été achetés par beaucoup de Français, ce sont des masques chirurgicaux. Ils sont utiles quand on est malade et c'est pour éviter de contaminer les autres. Donc ça ne vous protégera pas du tout si vous avez envie de vous protéger, déjà, premier point. Si vous voulez vous protéger, il faut porter un masque de protection respiratoire. Ils sont équipés d'un dispositif de filtration d'agents pathogènes, donc c'est eux qui sont vraiment efficaces, mais ils sont réservés en priorité au personnel hospitalier. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Agnès Buzyn cette semaine. La ministre de la Santé. Exactement. Donc alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pertinent de porter ces masques, donc ces fameux masques Émilie, est-ce que c'est pertinent de protection respiratoire de porter ce type de masque? Alors, c'est pertinent en Chine, bien sûr, car il y a des foyers qui ne sont pas encore identifiés, mais ce n'est pas du tout le cas en France, David. Donc, c'est le message d'Agnès Buzyn, encore une fois. Il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Donc, si vous croisez, quand même vous croiseriez quelqu'un qui est contaminé dans la rue en France, les risques sont très faibles parce que les contacts doivent être étroits. Il faut que les contacts soient à moins d'1 mètre, nous dit là, pour le coup, le directeur de la santé, Jérôme Salomon. Donc, en fait, pour résumer, le risque zéro, il n'existe pas, mais vraiment, les risques de contamination sont quasi nuls. Donc, vous pouvez manger chinois, vous pouvez continuer à acheter sur Alibaba, du moins pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci, Émilie. Bon week-end.